Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Explique-moi en détail comment un zoom bien fait roussel, qui ban étape bien laver avant en l'eau et dans roussel comment sunna et combien sunna ena combien farazina. Tout d'abord, roussel veut dire bain. Roussel veut dire bain. Ça veut dire un bain, nous avons deux façons qui nous baignent. Un veut dire le bain minimal. Deuxième, le bain d'après sunna. Ça veut dire le bain qui est applicable dans les détails, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigné. Tous les deux appellent ça bain. Tous les deux, ils valables. Un ou pas gain récompense sunna. Deuxième, là où gain récompense sunna. Par exemple, un dimon, il y en a pour baigner le jour de Jumu'ah. Ou bien, les pénars roussel, il a envie de prendre un bain. Si il y a une piscine côté, mais les êtes sur les cours de la piscine là. Une fois, c'est que sur les cours mouillés en entier. Ou bien, les ouverts douche, les rentrent en bas douche, sur les cours mouillés en entier. Ça s'appelle ça bain. Alors, donc ça c'est un bain, le bain minimal. Par contre, si un dimoun a envie d'appliquer sunna, il y a une étape. Alors, tout d'abord, ça qu'il fait quand il rentre dans la salle de bain, bien sûr, avant tout bain, que ce soit le bain minimal ou bien le bain d'après sunna, besoin de l'intention. Innamal a'malu binniyat, toute action est validée d'après l'intention. Si mon pena roussel moi, mon père le baigner, veut dire mon intention c'est remettre-moi dans l'état de roussel. Alors donc ça c'est l'intention. Si mon roussel, mon père envie baigner pour le jour de Jumu'ah, mon rentre dans la salle de bain par exemple, avec l'intention pour baigner, veut dire le bain de Jumu'ah. Alors ça c'est l'intention. Alors tout d'abord, d'après principe numéro 1, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude pour laver sur la main, en premier 3 fois. Qui fait qu'il lave sur la main 3 fois parce que il servi récipient, une cuvette de l'eau. Par exemple, un récipient qui tient de l'eau là-dedans. Alors donc, c'est lui qui met bien dans le récipient, voilà le principe. Lave la main 3 fois, ensuite prend sa broque là, tient de l'eau là-dedans, lave le sexe. Ça veut dire, un dimoun, il lave ce sexe. Quand il finit de lave ce sexe, là, qu'il fait, il finit de lave ce sexe, là, il fait oiseau. En troisième lieu, il fait oiseau. Quand il finit de faire oiseau, la quatrième étape, il lave sur la tête. Il prend de l'eau, il masse ses cheveux sur la tête, jusqu'à ce la tête il mouille bien, il zède de l'eau sur la tête. Ensuite, cinquième étape, il zède de l'eau complètement sur les côtes. Ça, c'est, veut dire, oiseau. Si arrivé salle de bain là, il n'est pas en bon état, il casse en bas, quand il fait oiseau, il n'est pas lave sur les pieds quand il peut faire oiseau. C'est le dernier moment, quand il est prêt pour sortir, il vient d'un coin, côté de l'eau propre, il lave sur les pieds, il sortit. C'est sa façon de faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pratiquer. Faraz dans roussel, numéro 1, vous pouvez faire l'intention, si vous pouvez faire roussel janaba, ça numéro 1. Deuxième, c'est que faraz, et un seul faraz, veut dire où l'écho en entier, besoin de gagner de l'eau. L'écho en entier, besoin de gagner de l'eau. C'est ça, le bain minimal qui faraz. Et ban ulama inclut aussi, certains ulama incluent, si vous passez dans roussel, vous besoin mettre de l'eau dans la narine, obligatoirement, et mettre de l'eau dans la bouche. Ça, c'est, veut dire, certains ulama. Donc, faraz, pour certains ulama, où l'écho besoin en entier mouillé, et où besoin mettre de l'eau dans la narine, et besoin mettre de l'eau dans la bouche. La majorité ban ulama dit, suffit, où l'écho mouillé en entier, pas nécessaire mettre de l'eau dans la narine, et de l'eau dans la bouche, mais c'est ça, fairly. Sunna dans roussel, comment on finit dire, suivre une étape, lave la main et lave sexe. En troisième lieu, faire oiseau, et ensuite, veut dire, lave la tête, et ensuite, lave les coups en entier. Lave les coups en entier, ça c'est une étape qui est considérée comme sunna. Comme sunna, voilà les détails concernant, veut dire, roussel. Mais à ce concernant lave la main, et nous n'est plus servi récipient. Ça, il est applicable pour un monde qui peut servir une cuvette de l'eau. Mais si on a douce, ou peut pour lave la main. C'est parce que raison lave la main, c'est très évident. Parce que tu peux mettre de l'eau, la main dans le récipient. Alors, du moment où on a douce, directement, on fait l'intention et on lave au sexe en premier. Là, on fait oiseau. Là, on lave la tête. Et ensuite, on jette de l'eau complètement, l'eau ou l'écho. Question suivante. Quand l'islam dit l'eau love bites après nikah, est-ce que si moi dans halal, moi j'ai droit laisse mon monsieur mettre un tal love bite l'eau moi, quand mon maman, papa, ses frères pour trouver, ou bien bien casser de ça? Alors, il y a une question qui s'appelle pudeur. Pudeur, haya.
al-haya min al-iman. La pudeur font partie de l'iman. Ça veut dire ils font partie de haya que nous veut dire nous la vie intime besoin reste intime, besoin reste private. Nous trouvons ça dans la vie ban sahaba, la vie ban épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Aïcha radiyallahu anha parfois il supposait causer il passait na choix. Quand ban sahaba s'est demandé ya Aïcha oh nous maman est-ce que une madame veut dire besoin gain droit get l'écho sur monsieur un monsieur gain droit get l'écho sur madame, alors il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam type baigné avec certaines de ses épouses. Il pas dit li. En fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type baigné li avec Aïcha radiyallahu anha dans salle de bain nu. Mais seulement les pas mentionne ce nom. C'est ça la pudeur. Nous besoin une retenue pour qui veut dire c'est la honte. Nous besoin veut dire qu'on garde nous pudeur, nous intimité. Alors donc ça c'est le prophète souvent Aïcha radiyallahu anha ban quelque chose qui concerne la vie intime, il pas mentionne ce nom alors que ça t'y concerne lui-même. Et pareil comme ça même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il est capable fin temporiser dans certains mots. Ban mot qui assez veut dire cri qui assez direct tant qu'il est capable le prophète Allah subhanahu wa ta'ala fin servi parabole. Ou la mastumun nisa veut dire que la mastumun nisa veut dire en fait c'est gain relation sexuelle. Mais dans le Coran qui dit quand je touche madame. Pareil comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand une cause rapport sexuel quand une cause veut dire l'action en lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait servir une parabole par exemple quand veut dire le CO il rentre dans le puits. Alors donc ça peut montrer nous la pudeur. Alors donc définitivement un musulman il besoin respect ça un principe il besoin haya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit idha lam tastahi fasna' ma shi'ta, quand tu peines à la honte fais ça qui t'en envie. Alors donc nous besoin un rappel pour nous tous que ce soit pour celui qui fait causerie qui est au mimbar ou bien un dimoun dans la case nous besoin qui nous cause. Alors ça quelque chose là est très important quand une madame le soléco il a une trace veut dire qui elle fait un rapport intime dans ce cas qu'il besoin faire les besoin cassier parce qu'il y a maman papa parce que ça est très très grave ça parce qu'à la fin ben laisser aller comme ça là ça vient quelque chose que finalement tout le monde manque respect aux autres camarades. Alors définitivement ou besoin cassier ça ben quelque chose là devant maman ou papa devant frère ou sœur. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable dire-moi qui hadith qui peut dire qu'une madame gagne droit coupe cheveux de la part de Nusayr Mardiya. Question là, c'est pas de sa façon là qui nous pose sa question là, ou bien plutôt qui preuve qu'il pas gagne droit coupe cheveux. Parce que dans l'islam il y a un principe. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire nous dans le Coran, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer tout quelque chose pour nous dans la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire encore قل من حرم زينة الله التي أخرجه لعباده والطيبات من الرزق. Qui quelque chose qui Allah fait haram parmi ban bon quelque chose qui ça n'a fait haram ban bon quelque chose pour ban bon et aussi ban bonne nourriture. Basons ça deux versets ban ulama à l'unanimité dire tout ban quelque chose qui concerne quelque chose mondaine, tout ban quelque chose mondaine qui est en relation avec quelque chose mondaine, l'impermissible jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire tout quelque chose qui concerne dunya. Alors cheveux, vêtements, coiffure, l'habillement, nourriture, distraction, n'importe quelque chose qui est cause qui est en relation avec dunya et l'impermissible. Sauf s'il y a une preuve qui montre l'impermissibilité. Alors donc, question là, c'est bien comme ça. Coupe-cheveux l'impermissible, parce que c'est quelque chose mondaine, sauf s'il y a preuve de l'impermissibilité. Est-ce qu'il y a une preuve qui pas gain droit coupe-cheveux? Non, pas aucune preuve qui pas gain droit coupe-cheveux. Mais le contraire est vrai. C'est que après la mort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ban madame, Aïcha radiyallahu anha et ban les autres madame, ti coupe de cheveux. Ti coupe de cheveux. Peu importe pour qui raison de faire une coupe de cheveux, si pas ti gain droit, je pas ti coupe de cheveux. Alors donc, coupe-cheveux, pas non rien de mal là-dedans, mais il y a beaucoup de conditions qui sont attachées avec cela, nous devons comprendre. Numéro 1, celui qui peut mettre hijab, djilbab, il peut gain droit coupe de cheveux, parce qu'il peut faire fitna. Il peut veut dire mettre lui-même dans l'embarras, il peut attirer regard du monde qui défend de l'islam, il peut mettre ce hijab. Deuxième, coupe-cheveux, si un monde est marié, ou bien les vivent dans la case aux parents,
besoin il a toujours une consultation pour qui il a un malentendu, pour qui il a un problème dans la case. Parfois, Michel est content sur madame la longue cheveux, madame la coupe ce cheveux, Michel n'est plus capable de les trouver vilains. Et là, une bonne cas, il arrive comme ça. Vous avez bien. Veut dire, Michel, madame, finit tombe d'accord, qui madame là, Michel n'a pas supposé, veut dire mettre restriction le haut d'une façon de parler, mais seulement trouver un juste milieu là-dedans. Ça, c'est deuxième petite chose. Troisième, besoin qu'on ait comment coupe cheveux ou pas coupe cheveux ou ressemble à un homme. Ou besoin coupe cheveux qui ou contient ressemble à une madame. Ça veut dire, il y a un type de coupe qui gagne droit, il y a un type de coupe qui pas gagne droit. Et ou pas gagne droit, imite ban non musulman par la coupe. Faudrait pas qu'on gagne tout gagne telle actrice ou bien telle, en parenthèse, célébrité. C'est pas, en fait, c'est pas ban célébrité, c'est ban agent qui paye garder moun. Alors donc, faudrait pas faire ça. Alors donc, si vous pouvez faire la coupe avec permissibilité, avec, veut dire, autorisation monsieur ou bien une tombe d'accord ensemble, et ou trouver, ou pouvez faire, coupe aux cheveux d'une façon raisonnable, sans qu'il y ait un gain très monsieur, sans gain très non musulman, là, peine aucun mal. Question suivante. Est-ce qu'il est vrai quand une pierre précieuse, comme un rubis, saphir, etc., capable d'influencer un dimoun? Alors donc, personnellement, je ne suis pas expert en pierres précieuses, pour qu'on veut dire qui l'influence, mais nous sommes capables de dire qu'il y en a trois choses qui nous besoin prendre en compte avant qu'ils nous causent l'influence. Nous avons ban facteur, ban données scientifiques, nous avons ban preuves religieuses, et nous avons ban preuves, ban dire sans preuve, qui fait une superstition. Ban preuve scientifique, possiblement capable et na ban pierre précieuse ou bien semi-précieuse qui dégage ban réaction toxique. Possiblement il y a ban pierre qui dégage ban quelque chose toxique. Alors donc ça est capable de faire audito à la longue. Si il y a ça, nous pas connaît, possiblement capable, théoriquement capable il y a ban pierre qui dégage ban quelque chose toxique ou bien il fait l'effet, low blood pressure, etc. Si, ça veut dire, si scientifiquement prouvé, alors donc livré. Si nous pas capable de prouver scientifiquement, c'est nous besoin de est-ce qu'il dans l'islam, il y a qui place qui mentionne une pierre précieuse qui lui fait l'effet l'écho, péna. Donc dans l'islam péna. Alors donc si scientifiquement pas capable de prouver, ça veut dire nous pas capable d'accepter. Si religieusement nous pas capable de prouver aucun hadith ou aucun verset Coran, nous pas capable de prouver, ça veut dire l'ipéna. Alors si un dimoun peut dire non, ça pierre là, il y a une tranquillité. Ça pierre là, il y a une bonheur dans la vie. Ça pierre là, il fait dimoun stressé. Nous besoin dire donner une preuve scientifique, un fact. Prouve-moi scientifiquement. Si moi pas capable, donne-moi un hadith. Alors dans ce cas, personnellement, moi pas qu'on aucune preuve scientifique qui dit ben pierre précieuse, il a l'effet l'écho. Et ni aucun hadith, ni aucun verset Coran. Alors donc, tout ban pierre précieuse, semi-précieuse, les normales, les halal, sauf si de même, nous sommes capables de trouver une preuve scientifique qui décrit telle spécifique pierre qui n'est pas bon, ou bien tel hadith, là, nous sommes capables de causer. Jusqu'à preuve du contraire, tout ban pierre précieuse, les halal, pour qui nous mettez. Question suivante. Assalamu alaikum. Qui besoin faire quand avant faire roussel et quand finit faire roussel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui besoin lire et quand besoin lire? Est-ce qu'il nous besoin lire dans salle de bain ou en dehors? Salle de bain. Est-ce qu'il quand un dimoun fait shirk, est-ce qu'il se roussel les cassé? Et pena non rien à lire quand nous fait roussel. Nous avons seulement l'intention. Nous avons seulement l'intention. Sauf que ban ulama, certainement ulama dit si nous pouvons faire roussel janabat, alors, avant que nous commençons, nous faisons Bismillah. Parce que quand nous quand nous pouvons faire oiseau, nous disons Bismillah. Alors, apporte l'intention Bismillah, puis aucun dua, puis aucune intention verbale à faire. Nous faisons l'intention, et nous disons Bismillah, mais les ulama disent, dans Roussel, puis Bismillah, dans oiseau, puis Bismillah. Parce que, hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Wala wudu'a liman lam yadhkur ismullahi alayhi, puis oiseau pour celui qui peut dire Bismillah. Alors donc, si un dimoun peut faire oiseau, quand il peut faire roussel, il dit Bismillah. À part ça, il n'y a aucun lien qui soit à réciter, ni avant, ni pendant, et ni après roussel, ni à l'intérieur salle de bain, ni en dehors. Est-ce que quand un dimoun il fait shirk, ce roussel cassé, non, ce roussel pas cassé? Question suivante. Salam alaikum, et une organisation vend ticket, Briani pour fundraising, pour faire fundraising. Est-ce qu'il gagne droit à acheter sa ban ticket là? Alors, sa ban ticket là, pas gagne droit. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tabi' ma laysa indak. N'a pas vendre quelque chose qui paye avec vous. Je peux vendre un ticket Briani que Briani pas existe.
je peux vendre un ticket de Briani, que Briani pas existe. Alors, malheureusement, c'est pour cette raison un gros problème. La plupart ban qui dirigent masjid ou la plupart ban étudiants qui apprennent de parler perfectionnent. Alors donc, soit que étudiant même qui peut faire ça, le peine connaissance là, soit qui ban dit mon dirigeant masjid qui peine connaissance zéro din. Alors donc, je peux faire quelque chose avec la bonne intention pour raise fund, faire fundraising pour capable construire masjid, pour capable faire quelque chose pour masjid, mais seulement en faisant cela, je peux tomber de haram. Là, tabi' ma laysa indak, n'a pas vendre quelque chose qui vous paye. Alors donc, il y a quelque chose qui ban spécialiste aussi capable de tomber là-dedans. Il y a certains produits islamiques qui ressemblent, qui gagnent d'impression qu'il est permissible. Mais seulement, nous ne pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais là aussi, nous ne pas capable de justifier ça, même pour certains produits islamiques qui, normalement, gagnent droit dans certains contextes. Dans ce contexte, si vous pouvez causer là, 20 tickets Briani qui pas encore cuit, li haram dans n'importe quelle éventualité. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'avant Salat Faraz, Isha, et na 4 rakat Sunna à faire? Non, pas na 4 rakat avant Fajr, avant Salat Isha. Avant Salat Isha, pas na aucun 4 rakat et na 2 rakat Sunna entre Azan et Iqama. Ça oui. Ou bien 2 rakat Tahiyatul Masjid quand on peut, avant Wassizé, on fait 2 rakat. Mais 4 rakat Sunna qui est associé avec Isha, pas na. Et après 2 Sunna Faraz. Après 2 Sunna Faraz et Isha. Oui, après Faraz et Isha, 4 rakat, et il y a 2 sunnah, ça oui. Et il y a 2 sunnah après Salat et Isha sur Faraz. Et il y a des nafil aussi à faire. Ça, des nafil là, il n'a rien à faire avec Isha, ça. Ça, des nafil là, il plutôt une connexion avec Witr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire Witr pendant la nuit, il fait 2 rakat légers. Alors, qui fait Banjiboun faire 2 rakat après Isha, nafil, parce que je te fais Witr avant de dormir. Alors, comme si je veut dire, faire Witr là, avant, veut dire, pas dans les tahajjud. Alors, donc, je n'associe ça 2 rakat là, elle n'a pas aucun mal. Ça veut dire, ça 2 rakat nafil là, il est plutôt attaché avec sa Witr. Et ensuite, il y en a 4 rakat encore, nous capable faire comme nafil après Isha. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si il y a un droit de faire lisier quand nous faisons salat pour réciter le Coran. Moi, trouver que moi aussi, moi capable de concentrer, moi pas capable de concentrer. Pour réciter le Coran, moi trouver moi plus capable de concentrer. Et ensuite, est-ce qu'il permet pour nous respirer une respiration profonde quand nous peut lire une surah après chaque verset une pause et respirer avec l'intention que cela aide-moi pour plus focus dans mon salat et trouve une tranquillité dans salat. Par rapport à faire lisier, sunna ou vers lisier. Alors, beaucoup de monde se dit, faire lisier veut dire gain concentration. Non, non. Nous besoin ouvert nous lisier. Apprendre pour gagner concentration avec les yeux ouverts. C'est du monde là qui invente ça dans son esprit qui, quand il ferme ce lisier, il gagne concentration. C'est quoi concentration? Quand on ferme le lisier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver rien, c'est tout. Par contre, concentration, c'est ou sentir ou présent devant Allah. Ou sentir ou présent devant Allah. Ça, il n'a aucune relation avec ferme lisier ou ouvert lisier, ça. C'est un état d'esprit. Concentration, c'est un état d'esprit. C'est un mindset. Que là, on peut débouter devant le créateur peut guetter ou peut observer vous, il peut connaître qui ou peut causer qui est dans le cas. Et là, on peut ressentir humble devant le créateur. C'est ça qu'on appelle concentration. Et dans du monde quoi concentration, ferme lisier, pas pense non rien. Ça, c'est pas concentration, ça. Ça, c'est premier. Par rapport à sa deuxième question qui peut dire, faire respiration profonde après chaque ayat pour capable amener plus de concentration, ça, c'est un bid'a. Parce que vous pouvez faire un amalgame en deux petites choses. Vous pouvez faire un amalgame entre une thérapie avec lecture Coran. Nous pas prendre thérapie, nous mettre dans lecture Coran. Oui, veut dire quand du monde il fait yoga par exemple, ou bien il fait certaines thérapies, il assise, il respire, gros respiration, il bloque sur respiration, après il souffler, respirer, expirer, etc. Ça dans l'exercice. Mais dans hadith, nous pas qu'un droit faire quelque chose en plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. N'importe qui quelque chose qui nous fait qui pas d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il rejeté. Ça veut dire si on ajoute une petite chose en plus, on ajoute respiration profonde, respirer, expirer. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous ça? Non. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous ça, on ajoute une petite chose là-dedans, il vient une bid'a. Alors donc, on fait les normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit normal, nous dit waratil al-Qur'an tartila. Lire correctement veut dire ayat après ayat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sunna, tu habitué parmi ce sunna, tu habitué après chaque ayat
veut dire, il n'est pas connecté à ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Il n'y a aucune condition qui est besoin, après Alhamdulillahi Rabbil Alamin, faire une grosse respiration. Il y a là dans ça. Alors donc, évite ça qui chose là, évite ça ban thérapie là dans Coran, dans lecture Coran. Thérapie une autre chose, lecture Coran une autre chose. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.